Voilà, bienvenue à cette nouvelle vidéo qu'on fait pour nos amis musulmans. Et puis la dernière fois, on a parlé de la Bible, des livres saints, et puis qu'on peut lire cette Bible soi-même, essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Et voilà, ça c'est super important. Puis maintenant, aujourd'hui, on veut parler plutôt de qui est Dieu. Alors, et bien on va sûr, rentrer un peu dans la Bible et lire en fait. exactement, de qu'est-ce qu'elle dit aussi par rapport à qui est Dieu. Et puis c'est vrai qu'un des grands thèmes, c'est est-ce que Dieu est un, est-ce que Dieu est trois? Que peut-être, comme musulman, tu penses que les chrétiens pensent que Dieu est trois, qu'il y a trois dieux. Non, alors c'est pas vraiment comme ça. Et on va lire quelques versets déjà pour montrer que Dieu est un dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Alors peut-être Deutéronome, Deutéronome 6, verset 4. Ça, c'est un verset dans la Torah. Et là, c'est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force. » Voilà, un verset qui dit, voilà, clairement, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel. » Dieu est un. Et puis, on trouve la même chose. C'est la 3, verset 20, par exemple, j'ai ici aussi, Voilà. dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ouais. Où il est dit « Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu, et ça c'est important, mais Dieu est un seul. » Exactement. Et dans 1 Timothée 2, verset 1 Timothée 2. 5, « Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus. » Ok, premier statement ici, c'est quoi? Dieu est un. Dieu est un. Alors, on pourrait lire plein d'autres versets encore, Voilà. dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La Bible affirme toujours que Dieu est un. Ouais, exactement. Prochaine vidéo. Alors voilà, mais il n'y a pas que ça. C'est pas ça. que ça. Et c'est peut-être ce qu'il faut réaliser, c'est que comme ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu est un, oui, mais Dieu est plus complexe que simplement comme nous, on s'imagine un. Dieu est infiniment plus grand que nous, en fait. Amen. On n'arrive pas tout à comprendre Dieu. D'ailleurs, il y a Moïse qui voulait avoir une fois toute la gloire de Dieu. Il a dit, c'est pas possible, tu peux pas l'avoir, tu vas de toute manière mourir. Ouais. On peut pas tout comprendre. Et Dieu aussi, dans la Bible, se révèle à cause de cela, probablement aussi. Enfin, il ne dit pas vraiment pourquoi il se révèle progressivement, mais il se révèle progressivement. Il dit pas, la Bible ne commence pas avec un titre, Dieu est, et puis après, il explique tout ce qu'il est. Non. Par contre, si on prend déjà rien que le premier verset, il y a quelque chose qui est très intéressant, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et là, en fait, il faut savoir que le mot Dieu ici, c'est Elohim. Et Elohim, en fait, c'est une forme plurielle de Dieu, en fait. On pourrait dire ici, c'est marqué « Au commencement », un peu comme si c'était écrit « Au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. » Et créa est singulier. Créa est singulier. Donc, voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Que le verbe est au singulier, mais Dieu est dans le pluriel, dans une forme plurielle. C'est quelque chose... alors là, comme on a dit dans l'autre vidéo, des fois, notre langue, elle est limitée. L'hébreu permet de faire ces genres de choses. Et là, on a un exemple. Et c'est un indice où on se dit, mais il y a une pluralité dans la déité aussi. Et ce qui est génial, c'est que dans Deutéronome 6, verset 4, qu'on a lu juste avant, pour montrer que, pour un des versets qu'on vient de lire au début, pour dire que l'Éternel est un, Dieu est un, c'est le verset 4 de Deutéronome 6, c'est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Mais c'est notre Dieu Elohim, au pluriel. Ouais. Donc, c'est l'Éternel, singulier, notre Dieu pluriel, est un seul éternel, est un seul Dieu. Donc, il y a aussi là, quelque part, Dieu, il dit en même temps Elohim, pluriel, et en même temps que cet Elohim, pluriel, c'est un seul éternel. Et c'est aussi un indice du fait que Dieu est pluriel en même temps qu'il est un. Ouais. Donc, on voit, Puis peut-être on peut rappeler cette chose très intéressante. Je veux juste voir quelque chose. Dans Genèse, au chapitre 1. Il faut juste rester là-dessus, juste 2 secondes. Je veux juste voir quelque chose. Alors, parce que... Donc, j'aimerais juste... Maintenant, on va aller dans le texte original. Et puis, on a vu que c'est Elohim. Donc, Dieu, c'est Elohim. Et puis, avant, c'est Yahweh. Et Yahweh, c'est ce qui est traduit
Éternel. Par éternel, hein, Ouais. c'est ce qu'il voulait aussi. L'éternel. C'est ce qu'il voulait. Et par contre, c'est un ça nom c'est de dans, Dieu. ça c'est dans le singulier ici. Hein. Ouais. Ça, si je vois donc Yahweh, donc, ô Israël, si je remets en français, écoute Israël, l'éternel Yahweh singulier, notre Dieu est Elohim, Dieu Elohim, pluriel. pluriel, est un seul éternel, Un seul Yahvé. un seul Yahvé. Voilà. C'est Hein. assez incroyable. Et puis quelque chose qui est très intéressant, c'est que ce est un seul, hein, le terme en hébreu, c'est la même chose qu'on trouve dans Genèse 2 au verset 20 à la fin. Et Genèse 2 au verset 20, c'est là qu'il y a le premier mariage dans la Bible. C'est l'homme et la femme. C'est Adam et Ève qui sont amenés l'un vers l'autre. Et où Dieu dit, dans Genèse 2 au verset 24, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Ouais. Un seul éternel, une seule. Un, c'est le même mot. Il sera un. Ils seront un. Donc en fait, ils sont deux, mais ils sont un. Hein, dans le Ouais. mariage. Et c'est cette même diversité, on en a parlé aussi dans une vidéo récemment, c'est cette même diversité qui est dans l'unité. C'est Dieu est comme ça. Dieu, il est un et il y a une diversité au sein de l'unité. Ouais. Et ça, c'est... Peut-être on peut juste faire une petite parenthèse parce que déjà philosophiquement, les gens se sont toujours posé cette question. Parce qu'on a besoin d'avoir Dieu comme un, parce que si Dieu est plusieurs, ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il a besoin de plusieurs pour diriger plusieurs. D'ailleurs, comme c'est avec les Grecs, etc., ils ont des dieux pour, ou bien chez les hindous aujourd'hui, Ouais, pour toutes sortes de choses. ils ont des dieux Chacun son domaine. pour chaque domaine, du temps, etc. Mais ça veut dire qu'il nous manque le Dieu tout-puissant. C'est toujours possible qu'il y ait un qui est tout puissant, qui a besoin de personne d'autre. Donc en fait, l'humain était toujours dans la recherche du Dieu singulier, du vrai Dieu un. Mais par contre, on voit aussi, et on s'aperçoit aussi que Dieu est amour, que Dieu aime. Ouais. Et donc, il y a un problème qui se pose parce que si Dieu est tout seul, il a besoin de personne, ben, il va aimer qui? Il aurait donc, pour aimer, il a besoin de créer quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, il serait de nouveau pas tout puissant. Ouais. Parce qu'il a besoin de faire quelque chose. Il ne serait pas amour en lui-même. Il pourrait pas être amour, mais il pourrait aussi pas aimer. Il devrait d'abord créer quelque Ouais. chose pour faire quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui lui manquerait. Et c'est pour cela que déjà, les philosophes, ils ont déjà toujours cherché cette diversité dans l'unité. D'essayer de combiner ces deux choses. Ouais. Et de ça est venu d'ailleurs le mot université. Ouais, tout à fait. Hein, ça vient de cela. Voilà, fermeture de la parenthèse. Mais très important, parce Ouais. que justement dans la Bible, on voit justement qu'au sein de la divinité, mais peut-être là on fait un saut un petit peu dans le futur, mais on voit que dans la divinité, il y a cet amour qui se développe entre le Père et le Fils. Mais là je fais un petit saut en avant, on y reviendra. Hein. ouais. Mais que cet amour est là au sein de la divinité entre le Père et le Fils et que c'est pas une question Ouais. de généalogie. C'est une question pour comprendre, pour que les hommes comprennent qu'il y a le Père et le Fils. Mais bon, ça se voit pas dans l'Ancien Testament. Ouais, mais c'est pas grave. Peut-être on peut le laisser, on va y revenir plus tard. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a une pluralité. Ouais, et il a absolument. besoin de pluralité pour qu'il y ait l'amour. Amen. Et Dieu est amour. Et ça, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Que c'est vraiment un de ses caractères, c'est un des attributs qu'il est amour. Ouais. Mais on le voit aussi, même si on n'avait pas le Nouveau Testament, on le voit en fait, on le voit dans la nature. Ouais, ouais. Tout ce qui a été créé, c'est magnifique. Ouais. Et il l'a créé pour les hommes. Pourquoi il l'a créé pour les hommes? Parce qu'il les aime. Absolument. Hein? Ouais. Moi, je dis des fois à mes enfants, vous pouvez être content que Dieu n'a pas juste créé la patate, Ouais. qu'on peut manger. Il y a une grande diversité de légumes, de toutes sortes de choses, de fruits, de toutes les couleurs possibles et imaginables. Il y a plein de choses dans les plantes qui ont des vertus extrêmement bonnes pour nous guérir, etc. On voit que Dieu nous aime, que Dieu a donné plein de choses en abondance. Donc, si Dieu est amour, qu'est-ce qu'il pouvait aimer avant que quelque chose ait été créé? Ça veut dire qu'il ne pouvait pas aimer, il ne pouvait pas être amour, il devait faire quelque chose pour aimer. Ça veut dire qu'il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Ouais, absolument. Et donc, on a besoin... Il D'un avait Dieu pluriel. En pluriel, même temps. un Dieu qui est un, mais qui est pluriel. qui est pluriel. Voilà. Voilà.
Et ça, c'est vraiment ce qu'on aimerait que tu comprennes vraiment dans cette vidéo. Ne pense pas qu'on pense que Dieu n'est pas un. On est absolument convaincu que Dieu est un. Mais Dieu est un, et en même temps, dans cette unité, il y a une diversité de personnes. Ouais. Hein? Ouais, exactement. Une parfaite unité. Hein? Et c'est cette chose-là, je ne sais pas si on peut peut-être juste mentionner ce verset de Juge, où on voit juste dans Juge 6, on voit ces deux personnes et en même temps cette unité. Alors c'est dans l'Ancien Testament, hein, dans Juge 6, verset 12, peut-être on ne va pas s'étendre longtemps là-dessus, mais juste de montrer qu'à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon, ça va être un juge, ça va être quelqu'un qui va délivrer Israël, qui est opprimé. Et il y a l'ange de l'Éternel qui apparaît à Gédéon. Et au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. Okay. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et puis Gédéon lui répond, il est un petit peu triste de la situation comme elle est en Israël, et voilà. Et à la fin, verset 14, juste après, l'Éternel le regarda, Gédéon, et lui dit, va avec cette force que tu as. Donc l'ange de l'Éternel, il est là, c'est comme une personne distincte de l'Éternel, puis après c'est l'Éternel lui-même, parce que c'est en fait l'Éternel. Hein? Et puis ça, on voit souvent dans l'Ancien Testament, ces genres de choses qui sont un petit peu... Ouais, c'est comme une sorte de contradiction. Hein, d'accord, c'est l'ange de l'Éternel d'abord, puis ensuite c'est l'Éternel. Mais non, c'est pas une contradiction. Simplement que au sein de la divinité, suivant, il y a une pluralité, puis c'est juste une partie de cette pluralité qui se présente, qui prend le nom de l'ange de l'Éternel, mais en fait c'est l'Éternel. Voilà. Et ça reste un éternel. Ça reste un, ouais. Voilà. C'est peut-être un peu... C'est un peu compliqué, un peu philosophique. Ouais, mais c'est biblique. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu et c'est biblique. Dieu Hein, c'est pas juste philosophique et on n'est pas en train de faire des théories. C'est clairement quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Des fois, comment j'essaye d'expliquer ça aussi, c'est que Luc et moi, on est très souvent d'accord, on a très souvent les mêmes pensées. Mais on est quand même distincts dans nos pensées. Et on a deux personnes déjà distinctes physiquement, mais aussi dans nos pensées, on a des pensées différentes. On doit des fois, par exemple, discuter pour se mettre d'accord sur les thèmes, etc. Pour Dieu, il n'y a pas ça. Ils sont un, c'est-à-dire, quand il dit « faisons l'homme », ils font l'homme. Hein. Ce verset qu'on a lu avant, « faisons l'homme à notre image », on a lu celui-là? Je ne suis même pas sûr, en fait. Ouais, dans Genèse 1, 26. On a lu celui-là? Je ne suis pas sûr. Ouais, peut-être pas. En Genèse 1, verset 26, il a dit... c'est intéressant alors de le lire. Il a dit « Et Dieu dit... faisons l'homme à notre image ». Donc là aussi, on voit une forme plurielle où Dieu parle en pluriel. Ouais. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'ils doivent discuter ensemble et se mettre d'accord. Et toi, tu penses quoi? Il n'y a pas, parce qu'ils sont un. Oui, absolument. Ça, il faut bien comprendre. C'est comme, peut-être, si tu es marié, on a ça un tout petit peu plus avec des fois dans le mariage, qu'on a directement la même pensée. Mais pas toujours. On a quand même beaucoup discuté. Ouais. Dieu n'a pas besoin de discuter. Ils n'ont pas besoin de dire, toi, tu penses quoi de quoi. Ils ont toujours la même pensée, si j'ose dire ça une fois comme ça, avec les ils. Hein? Mais, et donc, dans leur pensée, dans leur manière d'agir, ils sont totalement un. Il est vraiment un. Dieu est vraiment un. Ouais, mais il y a des personnes, et des personnes distinctes. Et puis ça, on va venir un peu plus tard encore dans les autres vidéos pour parler maintenant de ces personnes distinctes. Mais on est tout à fait d'accord que, par exemple, le mot Trinité ne se trouve pas une seule fois dans la Bible. Hein. Non, on peut quand même mentionner ça. Il ne se trouve pas une seule fois. Moi, j'essaie de l'éviter. C'est un mot qui a été utilisé pour essayer de décrire quelque chose. Voilà, exactement. Moi, j'essaie de l'éviter, mais ce n'est pas du tout un problème si on l'utilise. Voilà. Parce que le concept, le fait que Dieu... qu'il y a plusieurs personnes dans la déité est tout à fait biblique. Et si on veut appeler ça Trinité, on peut appeler ça Trinité. Voilà. C'est tout. Voilà. Et ça reste un seul Dieu. Voilà, exactement. Mais si tu ne veux pas utiliser le mot Trinité, hein, comme je connais certains musulmans qui disent qu'il ne faudrait pas utiliser le mot Trinité parce qu'il n'existe pas dans la Bible, aucun souci. L'utilisons plus. Ouais, absolument. Voilà. OK. Bon, c'est difficile de faire. C'est difficile de faire une petite vidéo sur ce sujet. On ne veut pas faire maintenant, on voulait rester simple. Hein, on espère qu'on n'est pas trop compliqué, on n'est pas allé trop compliqué, et puis on essaye de transmettre en gros ce que la Bible, elle montre. Hein. Et puis je crois que c'est magnifique. Nous, ça nous réjouit beaucoup de savoir que c'est... Absolument. Et puis de voir aussi cette excellente cohérence encore entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. À ce niveau-là, c'est magnifique de voir que dans l'Ancien Testament... déjà, des indices très forts de la Trinité sont là.
Mais on en reparlera peut-être dans la prochaine vidéo aussi. Hein. Exactement. On va voir qui est que Jésus il a. Qui est Jésus? Qui est le Fils. Qui est le Fils. Voilà. Exactement. Que Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, il a parlé que Dieu a un Fils. Excellent. Alors, à la prochaine. Bientôt.